Je travaillais sur un spectacle avec un comédien qui s'appelle Vincent de Dienne, et qui donc à l'époque on travaillait ensemble sur un projet. Et au cours des répétitions, je suis allé voir le showcase de son spectacle qu'il faisait pour la toute première fois à l'espace GEMAP à Paris, dans une salle de quartier. Voilà. Et je suis allé voir son seul en scène, et sur le moment ça m'a vraiment, ça m'a tellement plu et j'étais tellement content de voir ça que je me suis dit tiens, ça me donne envie d'en faire aussi un spectacle. Ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais je n'osais pas trop, je sais pas, je me retenais un peu. Et donc après avoir vu ça, ça m'a vraiment lancé et j'ai commencé du coup à rassembler. J'avais jamais vraiment écrit quoi que ce soit avant, donc là j'ai commencé à rassembler mes idées par fragments sur un long moment. Il y a quelque chose d'intéressant dans le spectacle, c'est qu'il y a un moment, je fais intervenir des sources extérieures, et notamment j'ai ma fille que j'avais enregistrée à son insu au cours d'un petit déjeuner où elle commençait à développer des idées que je trouvais vraiment très surprenantes, très belles, mais avec une pensée d'enfant de 6 ans. Et donc c'est quelque chose qui m'a plu, que j'ai voulu utiliser dans le spectacle. Et ce qui est très rigolo, c'est que donc, maintenant elle a 11 ans. Et je lui ai fait réécouter il n'y a pas longtemps le spectacle, elle ne l'a jamais vu, parce que ce n'est pas tout à fait de son âge. Elle a réécouté ce qu'elle disait elle-même il y a quelques années, et elle était presque vexée. Elle disait mais non mais c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Elle voulait corriger ce qu'elle avait élaboré à l'époque dans son raisonnement. On a l'impression d'un conférencier qui en fait n'a pas vraiment d'expertise. Il aimerait bien en avoir, il aimerait bien être capable de pouvoir raconter des choses intéressantes et prenantes à un public. Et donc il joue à ce jeu-là, seulement il découvre au fur et à mesure ce qu'il va raconter au public. Donc il part de lui, de sa vie, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et petit à petit, il essaye d'élever sa réflexion sur le cosmos en entier. Donc il part de son expérience de la vie, qui est parfois banale, parfois un peu décevante, un peu médiocre. Et pourtant, à partir de là, trouver quel est le rapport qu'on peut avoir avec la totalité du cosmos.